Paris veut pousser les pays du Sud à participer à l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine, c'est pas gagné, hein. Et qu'on l'a entendu hier quand Emmanuel Macron a pris la parole, non seulement il a parlé, du fait que la Russie ne devait pas gagner ce conflit, il a aussi, regardé un peu du côté de ce nouveau mouvement, de pays qui rejoignaient les BRICS et puis derrière, il y avait aussi cette notion que, il fallait que le monde comprenne que cette guerre, elle n'était pas que européenne et que derrière, c'était une guerre qui avait une vision un peu universelle. C'est vrai que cette logique, qui est une logique plus européenne, ou j'allais dire même presque plus américaine, dans les pays du Sud, la difficulté, elle est grande. Quand vous avez connu la guerre en Irak, quand vous avez connu ce qui s'est passé en Libye, quand vous avez connu ce qui s'est passé en Syrie ou dans d'autres endroits, la guerre en Ukraine, elle a effectivement une portée très européenne. Maintenant, la France a des alliés, il y a un certain nombre de pays, on voit bien qu'on est sur une partition du monde, un certain nombre de pays qui veulent peut-être rejoindre le camp occidental et donc du coup il faudra effectivement arriver à les convaincre. Mais comme ça sur le papier, la copie elle n'est pas évidente. Le principal partenaire des Ukrainiens, ce sont les Américains qui ont déjà débloqué des milliards de dollars, hein. Joe Biden veut encore débloquer une nouvelle enveloppe, 40 milliards de dollars selon les médias. Est-ce conforme aux attentes des opinions publiques? Il y a eu un sondage sorti par CNN qui estime que 55% des Américains interrogés se montrent hostiles à une nouvelle enveloppe financière au profit de Kiev. Oui, alors c'est un sondage intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit comme ça l'opinion américaine un peu s'infléchir. Et on voit que le chiffre dépend en plus selon que vous soyez démocrate ou républicain. Vous Le marquez même. plus le coup évidemment si vous êtes républicain. Alors le sondage s'appuie sur quelque chose d'assez logique qui a été aussi de rappeler qu'il y a eu 113 milliards de dollars qui ont été donnés et que ça coûte 900 dollars par foyer américain sur l'année. Soit 75 dollars sur le mois, donc c'est pas beaucoup, mais suffisamment dans un pays qui a une notion aussi de protectionnisme, qui a une notion de prix qui peuvent aussi augmenter, pour faire davantage en attention. Et c'est vrai que les Américains sont très sollicités sur l'aide à l'Ukraine. Alors jusqu'où ça ira, c'est ça qu'il faut voir. Du côté des Républicains, on sait qu'on est en campagne présidentielle et que cette question-là, elle est prégnante. Du côté des démocrates, Joe Biden joue cette partition-là. Vous avez aussi des sénateurs démocrates, j'allais dire, plus jeunes, qui rappellent que finalement la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est quand même la sauvegarde du territoire américain et qui rappellent que finalement c'est donné peu d'argent, 115 milliards par rapport à un vrai conflit qu'ils auraient eux et que donc du coup c'est quand même aussi les Ukrainiens qui font le travail. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une rhétorique politique. Là où ça s'essoufflera, c'est plus le conflit durera, plus la question se posera effectivement au niveau de la population.